Moi, je pense très sincèrement que vous n'êtes pas de gauche, Okay. mais je ne vais pas me faire comme ces gens d'extrême droite qui pensent que leur vérité est une vérité générale et je vais me baser sur des choses concrètes. Moi, j'ai essayé de définir c'est quoi un homme de gauche. Donc, j'ai regardé l'histoire de la gauche et la doctrine de gauche. Un homme de gauche, c'est une personne qui est consciente qu'il y a des inégalités dans le monde. C'est une personne qui est consciente qu'il y a des mécanismes de domination, qu'il y a des peuples opprimés pour une élite bourgeoise dans le monde. Et tout ça, c'est dû à un système. Et donc, on est conscient qu'il existe un système qu'on appelle le système capitaliste qui permet tous ces leviers qui font qu'aujourd'hui, il y a des inégalités, qu'en France, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, mais que les 500 familles les plus riches de ce pays ont des fortunes qui s'élèvent à 1200 milliards d'euros. Donc, j'ai constaté ça et j'ai remarqué que tout homme de gauche, donc, combat ce système capitaliste. Et quand on dit combattre, c'est pas se compromettre avec ce système capitaliste. Et j'ai regardé ce que vous faisiez. Alors j'ai vu votre passé. D'abord sur la Géorgie, où vous avez notamment soutenu un président qui a, par exemple, supprimé 60 000 emplois de fonctionnaires, supprimé le salaire minimum. Pour une personne qui se dit de gauche, c'est quand même assez ahurissant qu'on soutienne une casse des services publics et qu'on soutienne ce qui permet à la population de gagner un revenu qui est censé être convenable. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être son passé, je suis un homme de gauche, je pense que tout le monde peut s'améliorer. Donc j'ai regardé ce que vous faisiez maintenant, et notamment ce soir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous parle de l'écologie, vous dit qu'il subit une concurrence déloyale vis-à-vis des choses qui sont importées de Chine. Et votre première chose, c'est de dire on va les taxer. En fait, le problème, il n'est pas là. Quand on est un homme de gauche, on prend les problèmes à la source. Le problème que vit monsieur, c'est que on est dans un système qui permet la surconsommation. On est dans un système de surconsommation et on est dans un système qui est dans une mondialisation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque la population sur les risques écologiques, mais également qu'on leur donne le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir acheter français. N'importe qui ici, si on avait les moyens, on achèterait français, on achèterait local. Mais on ne peut pas le faire parce que la société aujourd'hui. Donc ma question, excusez-moi, qui est très directe, c'est quand allez-vous assumer que vous n'êtes pas de gauche et que non, mais il faut le dire. Il se compromet avec la Macronie. Il a signé il y a un an. Vous vous comprenez avec la Macronie. Effectivement, vous avez proposé une alliance de non-censure avec la droite et la Macronie en reniant le programme du NFP que vous avez signé il y a un an et demi. Je ne sais pas si vous en souvenez. La réponse de Raphaël Glucksmann. Bon, c'est vraiment tout le plaisir de la catégorisation dont on a l'habitude dans une partie de la gauche. Juste un point précis, ensuite je vous réponds sur le système capitaliste de manière générale. Un point précis. Moi, vous savez, je suis fier, mais très fier, très très fier même, d'avoir été en Géorgie et d'avoir aidé le gouvernement géorgien après l'invasion russe à résister à cette invasion. Et moi, ce que j'ai fait, c'est au moment où tous les Européens mettaient la tête dans le sable, et une partie de l'ultra-gauche expliquait qu'en gros, c'était génial et la totalité de l'ultra-droite expliquait que c'est génial que Poutine envahisse la Géorgie et menace l'Ukraine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de rester sur place. Alors, je ne me suis pas occupé des politiques intérieures, pour pouvoir arrimer la Géorgie dans l'Union européenne, éviter qu'elle s'effondre. Et vous savez qu'on a perdu contre un milliardaire qui possédait 40% du PIB du pays et qui a vendu son pays à la Russie. Et que, honnêtement, je porterai comme une fierté toute ma vie, malgré toute la propagande des fils là-dessus, ce que j'ai fait en Géorgie. Oui, mais c'est ça la vérité, c'est que j'ai vu tout ce qui traînait là-dessus. Mais maintenant, sur lutter contre le système capitaliste, c'est ça le cœur de votre question. Oui, la Géorgie, c'était la petite pique. Sur la Géorgie, quand on est de gauche, on ne soutient pas une élite qui va imposer une quasi-dictature dans un pays. Mais on c'est soutient pas les peuples. Non, passons à la France d'aujourd'hui. On soutient les peuples. Et ben moi j'ai soutenu le peuple. Non, parce que là c'est un mensonge. Non, mais vous n'êtes pas. Non, c'est un mensonge. Il n'aura pas le temps de parler de la France. Bien sûr que si, parce qu'en fait, moi j'ai soutenu une révolution qui s'appelle la révolution des roses et qui a porté au pouvoir quelqu'un. Est-ce que vous connaissez une personne qui a pris le pouvoir par une révolution et qui l'a quitté parce qu'il avait perdu les élections? Ça veut dire qu'entre-temps, il avait mis en place un système dans lequel il pouvait perdre les élections. Et nous avons mis en place ce système et il a perdu les élections et il a quitté le pouvoir. Et aujourd'hui, il est en prison. Et il a perdu les élections parce qu'il y a eu une conjonction de l'Église et des milliardaires pour le faire perdre. Mais moi, maintenant, je veux répondre. Et donc, vraiment,
C'est une immense fierté. Êtes-vous un macroniste qui penche à gauche mais qui n'est pas vraiment de gauche? Non, la France d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui. Mais arrêtez. On va pas remettre ça sur la Russie. C'est des fake news produites par Poutine, mais vous vivez où? Il a tiré sur quel manifestant? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu de tir. On a perdu tout le monde sur la Géorgie. Excusez-moi. On revient en France. Il a répondu. On est d'accord ou pas? La France d'aujourd'hui. Mais quel dictateur part quand il perd une élection? Quel dictateur organise une élection? Il n'a pas voulu partir tout de suite. N'allez pas sur. On a répondu sur la Géorgie. Au système capitaliste. Vous parlez de quelqu'un qui est en prison au moment où on se parle. Non, attendez. Là, on va monter le son. Vous parlez de quelqu'un qui est en prison au moment où on se parle. On parle de la France. On parle de la France. Un peu de respect pour les gens qui risquent leur vie pour la liberté. Stop. On parle de la France. Un peu de respect. La France. Êtes-vous un macroniste qui penche à gauche? Non, d'abord, je réponds sur le cœur de la question, qui était le système capitaliste. Et le fait de, oui, vous voulez juste mettre en gros, vous voulez mettre des petits pansements sur un système. Ce que vous faites. Ok. Moi, je ne pense pas que c'est juste mettre des pansements sur un système quand vous luttez contre les lobbies de tous les grands groupes, de toutes les multinationales, pour imposer le devoir de vigilance des multinationales. Et je peux vous garantir que les Inditex, les Nike et les autres étaient bien plus inquiets par le fait qu'on allait mettre en place le devoir de vigilance des entreprises que par n'importe quel discours pseudo-marxiste sur le capitalisme en général. Il faut mettre à bas le capitalisme en général. Ça ne leur a pas posé le moindre problème. Et pourtant, vous avez sorti une feuille de route pour 2027, il me semble, il y a quelques semaines, une feuille de route, un programme. Vous avez sorti plusieurs idées pour les prochaines échéances à venir. Et dedans, vous ne parlez pas des lobbies. Bien sûr que si, on en parle. Moi, je l'ai lu, je n'ai pas trouvé le mot. Je peux vous garantir que j'ai affronté. Quand vous bannissez les produits du travail forcé de nos marchés, quand vous luttez pour réhabiliter les douanes, quand vous luttez contre des accords de libre-échange qui inondent notre marché de produits qui ne respectent aucune des règles que vous voulez produire, je ne vois pas en quoi ceci est une apologie du système capitaliste. Je dis que c'est une apologie. Je pense que vous avez une posture qui est celle d'une gauche morale, mais pas une gauche de combat. Mais c'est pas moral. Vous ne prenez pas la lutte des classes dans le cœur de votre combat. Dernière réponse. C'est pas moral de mettre la responsabilité civile des patrons de multinationales pour les crimes qui sont commis par leurs sous-traitants à l'autre bout du monde. C'est pas moral, c'est défendre nos producteurs et c'est défendre les droits humains. Mais c'est sûr que moi, par contre, il y a une différence. Et franchement, il faut acter des différences. C'est très bien dans la vie, différence. Je pense pas que vous ayez le monopole de dire machin est de gauche ou bidule ne l'est pas. Parce que votre vision de la gauche, qui est une vision sectaire et qui... Elle est pas sectaire. Si, elle est complètement sectaire. C'est son avis, c'est son avis. Si. Et c'est une vision où, en gros, vous avez un système capitaliste. Ouais, le système capitaliste. Ben moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui vont être partisans et qui vont être essentiels dans la transition écologique. Qu'il y en a d'autres qui vont être... Donc vous reniez Jaurès. Mais non, mais regardez ce que dit Jaurès sur les entrepreneurs. Jaurès, il dit très précisément... Il dit, je finirai sur ce que Jaurès dit. Merci beaucoup, Hugo Mazuz. Merci. On ne fait pas de compromis avec un système qui opprime des individus. Il faut laisser la parole aux autres. On doit retourner les structures de domination. Jaurès appelait la paix. Exactement. Eh ben, Jaurès a écrit l'Armée nouvelle, et j'aimerais que vous le lisiez. Parce que Jaurès était contre le système d'alliance, d'engrenage, qui allait produire la Première Guerre mondiale. Mais Jaurès, lui, il avait défini que la France devait, en tant que république, lever une armée citoyenne. Et il a fait de la défense nationale le cœur de son projet. Bien. Et moi, je vous dis, je pense qu'il faut... Vous défendez l'armement de l'Union européenne. Non, s'il vous plaît, Hugo Mazuz, la règle du jeu, la parole tourne. Vous avez eu largement la parole. Vous défendez leur capitulation, parce que de toute façon, vous ne considérez même pas qu'il y a une différence ontologique entre la France et la Chine, par exemple, entre la France et la Russie. La France est une démocratie. Alors vous pensez que c'est une démocratie capitaliste, donc c'est très mal. Mais la vérité, c'est que la France est une démocratie. Il y a besoin de la défendre. Bien. De la défendre face à des régimes. Nelly Bouet, la dernière de nos Français. Besoin de la défendre. La dernière de nos Français. On fait tourner la parole. S'il vous plaît, Hugo Mazuz, on fait tourner la parole. Ne coupez pas la parole à Nelly Bouet.